Shalom, shalom, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que la grâce de Dieu abonde sur abonde. Voilà, c'est votre serviteur Michael qui vient au nom du Seigneur pour annoncer une bonne nouvelle au foyer chrétien qui bat les ailes dans ces derniers temps. Et nous prierons pour la parole de Dieu. Père, je te dis merci pour ce message. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers parents, chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu abonde sur abonde. En ce matin, je viens de la part du Seigneur pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est que nous trouvons des difficultés au niveau des foyers chrétiens, mais la parole de Dieu, la Bible en un mot, est le livre qui a toute la solution à toute difficulté. Et que tout ce que nous rencontrons comme problème, la Bible a la solution. C'est parce que nous ne méditons pas, nous ne marchons pas avec cette parole-là. Enfin, c'est ce qui fait que plutôt nous ne voyons pas la main de Dieu agir selon la puissance de Dieu qui émane de ces passages-là, de ces paroles-là. Donc, bien aimé, on va parler de Genèse. Genèse chapitre 12, le verset 17. Je lis rapidement. Il dit, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Femme d'Abraham. Ici, on voit très bien que l'Éternel a frappé Pharaon à cause de la femme d'Abraham. Pourquoi Dieu peut frapper Pharaon? Pharaon est un grand roi. Pharaon, on sait que c'est quelqu'un qui était imposé, influent. Tout ce qu'il voulait, il pourrait obtenir cela. Mais face à Abraham, quelque chose s'est produit. C'est que, bien aimé, au travers de ce passage, tu dois comprendre que lorsque un homme et une femme sont mariés et qu'une personne vient d'envie de détourner l'un des conjoints, cette personne se met sur une malédiction. Cette personne se met sur un joug. Et pour le corps du Christ, pour ceux qui doutent de la parole de Dieu, voici un passage très dangereux. Il suffit de faire la prière, de lire ce passage 50 fois, 40 fois, 30 fois, 70 fois, je pourrais dire encore 100 fois, 500 fois si tu le veux, selon ta situation que tu traverses. Au travers de ce passage, en priant, tu peux dire à Dieu, Seigneur, que ce passage se lie à ma moitié. La personne qui a été détournée, que cette parole-là se lie à elle, afin que toute personne qui profite de sa présence de manière négative, qu'elle dit profiter, vous savez là où je vais y aller, voilà, qui a détourné soit un conjoint, et puis qui s'accapare de ce dernier-là, ou soit cette dernière-là, comme sa femme, ou son homme. Au travers de ce passage, tu peux prier, afin que Dieu puisse frapper cette personne-là à la base, afin que Dieu frappe sérieusement cette personne-là. Et lorsque Dieu va commencer à frapper, tenez-vous bon, et tenez-vous bien plutôt, parce que ce ne serait pas facile pour la personne-là qui va vivre ça. Toute sa maison peut être frappée d'une maladie ou d'une malédiction à cause de l'homme, à cause de la personne qu'elle a pris, ou soit qui l'a prise, à cause de cette dernière personne-là. Toute la maison peut être frappée, que ce soit un petit enfant, arrière-petit enfant, ou soit cousin, oncle, tante, tout le monde peut être frappé. Amen. Donc, avec ce passage, quand tu fais la prière, tu invoques ton Dieu, tu dis que ce passage soit relâché dans ton ciel, afin que tous ceux qui conspirent contre ton foyer, tous ceux qui conspirent contre ta moitié, ces personnes-là soient frappées de grandes plaies, et toute sa maison. Amen. Et toute sa maison. Parce que l'Éternel a frappé de grandes plaies. Il est bien dit de grandes plaies. Ça veut dire que ce n'est pas une seule plaie, mais à la S de grand, il y a, à la fin de grand, il y a S. Il dit plusieurs plaies qu'on ne peut pas compter. Amen. On ne peut pas compter ces plaies-là. On ne peut pas compter tous ces plaies-là. Ça veut dire qu'ils soient petits, grands, jeunes, vieux, servants, serviteurs, moutons, poulets, et tous ont été frappés de grandes plaies. Donc, c'est en vain que les sorciers, les marabouts vont basser les gens pour que Marie de Is appartienne à Y. C'est en vain que les marabouts le font. C'est en vain que les féticheurs le font. Donc, bien aimé dans le Seigneur, toi qui vas recevoir ce message, prends cela à cœur. Ce n'est pas le seul passage, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs passages qui évoquent cela. On va prendre encore un autre encore dans le livre de Genèse. On va un autre encore. Genèse 20. On va prendre rapidement Genèse 20. On voit encore là aussi qu'un roi encore a été frappé. Un roi a été frappé.
à cause d'une femme encore. Un roi, plutôt, Genèse 20, verset 7. Il dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Ici, la parole nous précise quelque chose de très important, c'est que si cette personne s'entête à ne pas rendre ton homme en utilisant des voies occultes, en utilisant des fétiches, que ce soit des marabouts, des envoûtements, que ce soit des sorts, pour pouvoir maîtriser la personne, l'homme en question, la femme en question, ce passage-là va la contraindre à abandonner. Si elle s'entête, ce qui va arriver là, on ne peut pas tout dire, parce que voilà, si tu peux bien lire tout le chapitre. Et puis tu fais appel à la puissante main de Dieu de frapper violemment, à la puissante main de Dieu de s'aimer le désordre, à la puissante main de Dieu de les contraindre, de hanter leur sommeil, de hanter leur vie, afin que ces hommes ou ces femmes-là qui ont été à la base de cette séparation soient totalement frappés. Et ils seront obligés de se repentir. S'ils ne se répandent pas, afin que vous priez pour eux, s'ils ne viennent pas vers vous, le châtiment va s'accomplir. C'est pourquoi Dieu a relâché ces plaies-là avant d'atteindre un but. Donc, corps du Christ, réveillez-vous. Et pour les femmes ou pour les hommes qui désirent utiliser ces passages, je vous donnerai un conseil simple. Enlevez la haine dans vos cœurs, enlevez la colère dans vos cœurs, la jalousie, balayez toutes ces choses. N'ayez rien en cœur contre ces personnes-là qui ont été à la base de cette séparation-là. N'ayez rien en cœur contre ces personnes-là qui ont été à la base de ce désordre-là au niveau de votre foyer. Mais seulement vous devez manifester l'amour. Manifestez bien l'amour pour que cette parole-là entre dans son accomplissement. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Cette parole est esprit et vie. Cette parole est esprit et vie. Donc pour toi, tu vas l'utiliser pour ton esprit et prie sérieusement ton Dieu. Il y en a plusieurs passages. Je vais en voir encore d'autres passages encore par la suite. Mais actuellement là, comme c'est une nouvelle chaîne, donc je tiens à vous informer de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement afin que je puisse faire de longues vidéos suivies des prières. Des prières, parce que je suis en train d'expliquer simplement. Je n'ai pas fait des prières parce que le temps qui m'est donné est court. Mais seulement, je vous exhorte à pouvoir partager, à vous abonner massivement, afin que la vidéo puisse être partagée et les gens puissent s'abonner massivement pour qu'ils puissent travailler avec. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu abonde sur abonde. Que l'Esprit du Dieu vivant vous accompagne dans tout ce que vous entreprendrez. Que la gloire de Dieu resplendissante soit sur vous. Que la lumière du Très-Haut repose sur vous. Que le nom de Dieu soit glorifié. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Je prie. Je déclare et je décrète que la gloire qui émane de ce passage c'est lié à toute personne qui va sur ce passage, afin que son foyer soit restauré, afin que sa vie, afin que son mariage soit restauré. Je te prie, éternel Dieu, afin que Père, éternel Dieu, cette parole saisisse sur les extrémités de la terre. Qu'elle saisisse les extrémités de la terre, afin de pouvoir renverser tout méchant, afin de pouvoir renverser tout esprit mandaté, afin de pouvoir attaquer tout hôtel diabolique, tout envoûtement maléfique qui était établi par les sorciers, par les marabouts, par les mystiques. Je déclare et je décrète. De la même manière, tu as dit, si Père notre Dieu, qu'on appelle le roi Abimelech, on ne laisse pas Saraï. Père, certainement pour d'autres, c'est les femmes, pour d'autres, c'est les hommes. Je décrète maintenant et que toutes ces personnes qui ont comploté, s'ils ne renoncent pas à ce complot, et que la main de Dieu puissante les frappe de tout plein au nom de Jésus. Que la main de Dieu les frappe de tout plein dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète en ce moment même, en fait cette parole-là, brise le joug diabolique, brise l'envoûtement, brise le pacte, brise l'alliance qui a été tissée dans les sexes, afin que par les relations sexuelles, ces hommes ou ces femmes-là n'arrivent plus à se retenir dans leur foyer et que l'alliance soit rompue et bombardée dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète et que cette parole-là me dit, la Bible me dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer.
Tous ceux qui ont séparé cela, je fais appel à la puissante main de Dieu, à ce décret divin de s'accomplir maintenant, car la parole de Dieu, elle est oui et amen. Elle est oui et amen pour ces foyers qui ont été détruits. Et j'appelle à cette parole de pouvoir imposer le règne de Dieu, de pouvoir imposer la stabilité, de pouvoir imposer l'union dans le nom précieux de Jésus, au nom de Jésus. Shalom, shalom, soyez bénis. Veuillez partager au nom de Jésus. Amen.